Un homme pensait avoir sauvé un petit chiot sans défense, abandonné sur une route détrempée par la pluie. Son minuscule corps tremblait dans ses mains, ses grands yeux disproportionnés implorant une once de chaleur. Il l'avait enveloppé dans sa chemise, l'avait ramené chez lui et lui avait murmuré qu'il le protégerait. Mais au fil des jours, des comportements étranges apparurent, des sons qu'aucun chiot ne devrait émettre, des mouvements trop brusques, trop précis, et des yeux qui brillaient dans le noir. Inquiet, il l'emmena en urgence chez le vétérinaire. Le visage du médecin se décomposa, ses mains se mirent à trembler tandis qu'il murmurait la vérité. Ce que l'homme avait ramené chez lui n'était pas un chiot, et la révélation laissa tout le monde sous le choc. Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde, aimez, partagez, abonnez-vous, et dites-moi d'où regardez-vous cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent de nos histoires. La pluie venait juste de commencer à tomber, un fin rideau argenté tapotant contre le pare-brise, tandis que Ethan roulait sur cette route de campagne déserte. C'était tard, le genre de tard où le monde entier semble s'être endormi, où chaque ombre paraît vivante, où le silence devient si lourd qu'on croit entendre ses propres pensées résonner. Ethan n'aspirait qu'à rentrer chez lui, épuisé par une journée interminable, mais le destin en décida autrement. Là, devant lui, quelque chose bougea, un minuscule point sombre, à peine visible, tremblant au bord de la chaussée, presque avalé par les hautes herbes. Ethan ralentit, fronça les yeux à travers la fine bruine. D'abord, il crut que ce n'était qu'un morceau de plastique détrempé, ou peut-être un oiseau blessé. Mais lorsque le faisceau de ses fargues frappa la silhouette, deux énormes yeux ronds se mirent à briller comme du verre humide, reflétant la lumière. Son cœur se serra. C'était minuscule, fragile, et transi de froid. « Oh non !» murmura-t-il en se rangeant brusquement sur le côté. Il sortit du camion, sentit le froid traverser sa chemise et s'accroupit près de la petite créature tremblante. Elle n'était pas plus grande que sa paume, son pelage noir luit comme de l'encre sous la pluie, plaqué contre un corps si maigre qu'il semblait presque irréel. Ses oreilles paraissaient trop grandes, presque disproportionnées. Toute la petite bête vibrait comme si la nuit glaciale allait l'avaler à tout instant. La première pensée d'Ethan fut simple, instinctive. Un chiot abandonné ici. L'idée le frappa avec violence. Comment quelqu'un pouvait-il laisser mourir une créature aussi vulnérable sous une pluie battante? La colère monta dans sa poitrine, chaude et brutale. « Qui t'a fait ça, petit ?» murmura-t-il en avançant lentement la main. La petite bête ne grogna pas. Elle ne pleura pas non plus. Elle poussa un minuscule couinement, un son presque inaudible, plus proche d'un cri de chaton que d'un aboiement. Ses griffes s'accrochèrent désespérément aux doigts d'Ethan lorsqu'il la souleva. La légèreté du corps lui brisa presque le cœur. Pas plus de quelques semaines, pensa-t-il. Peut-être moins. Il la pressa contre sa poitrine, la protégeant du vent et de la pluie. Le petit être ouvrit les yeux vers lui, deux billes obscures pleines d'une détresse muette, comme s'il comprenait que cet humain était sa seule chance de survivre à la nuit. Et dans cet instant suspendu, quelque chose changea profondément en Ethan. Il n'avait pas juste ramassé un animal. Il venait de prendre la responsabilité d'une vie. De retour dans sa vieille camionnette, il enveloppa la créature dans une chemise en flanelle oubliée derrière le siège. « Ça va aller, petit. Tu es en sécurité maintenant », souffla-t-il d'une voix douce. Le minuscule animal s'y blottit aussitôt, sa petite langue rosée dépassant à peine alors qu'il sombrait dans un sommeil épuisé. Le trajet du retour lui parut irréel. Ethan jetait des regards répétés vers le petit paquet posé à côté de lui, sentant son cœur s'amollir un peu plus à chaque respiration paisible. Mais une sensation étrange, une impression trop persistante pour être ignorée, s'insinua peu à peu dans son esprit. Ce n'était pas seulement de la fatigue, quelque chose clochait. La tête de la créature avait une forme étrange, légèrement arrondie, avec un museau plus court que celui d'un chiot normal. Ses yeux étaient immenses, trop grands, trop sombres, presque trop expressifs. Et sa manière de bouger, même affaiblie, ce petit être avait des réactions rapides, nettes, presque calculées. Pas les gestes maladroits d'un chiot épuisé, mais ceux d'une créature qui observait, analysait, apprenait. Ethan secoua cette idée. La compassion, la fatigue, l'émotion, tout se mélangeait. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre qu'un chiot? Peut-être un mélange de race ou un animal malnutri. Rien de plus. Et pourtant, quand il gara enfin le camion devant sa maison, la pluie tombant plus fort, un frisson étrange lui parcourut l'échine. Il ramena la créature à l'intérieur dans la chaleur orangée du salon.
La petite chose remua, 2 yeux brillants clignant à la lumière. Ethan l'installa délicatement sur une serviette, comme s'il manipulait quelque chose de précieux et de fragile. La créature émit un petit son aigu, différent de tout ce qu'il avait entendu chez un chiot. Un cri bref, presque métallique. Elle agrippa le tissu avec une force surprenante avant de se détendre. Ethan sentit son cœur se serrer d'une tendresse douloureuse. Comment un être aussi minuscule pouvait-il sembler si abandonné? Il remplit un petit bol de lait tiède, espérant que le petit s'y intéresserait. Et à sa grande surprise, la créature y avança d'une démarche vacillante, puis se mit à laper avec une avidité presque inquiétante. Ethan souffla soulagé. C'est à ce moment-là qu'il lui donna un nom qui semblait évident. Shadow, une petite ombre, discrète, silencieuse, mignonne et mystérieuse. Il n'avait aucune idée que ce simple geste sauvait ce qu'il croyait être un chiot abandonné, allait le conduire dans un mystère capable de faire blanchir un vétérinaire expérimenté. Les jours qui suivirent, Shadow s'installa dans la maison d'Ethan comme si la petite créature y avait toujours vécu. Pourtant, très vite, quelque chose devint évident. Shadow n'était pas un chiot ordinaire. Pas du tout. Le premier signe, celui qu'Ethan tenta d'ignorer, fut le silence. Un chiot pleure, jappe, réclame. Shadow, lui, restait muet. Aucun aboiement, aucun gémissement habituel. À la place, il produisait ces curieux petits sons, des sortes de piaillements minuscules ou de cliquetis étranges qui résonnaient légèrement dans l'air, comme un écho venu de nulle part. Parfois doux comme une note de flûte, parfois presque agressif, d'une netteté surprenante. Chaque fois, Shadow fixait Ethan de ses grands yeux ronds, comme s'il attendait une réponse ou étudiait ce que ces sons lui faisaient ressentir. Ethan en frissonnait mais se forçait à sourire. « Tu es juste spécial, c'est tout », murmurait-il pour se rassurer. Puis il y eut la manière dont Shadow bougeait. Les chiots normaux sont maladroits, roulent sur le côté, manquent d'équilibre. Shadow, lui, glissait sur le sol comme s'il ne pesait rien. Sa petite silhouette filait entre les meubles avec une agilité qui aurait semblé impossible pour sa taille. Parfois, Ethan le retrouvait perché sur un meuble pourtant trop haut pour quelque chose d'aussi minuscule. Une fois, Shadow bondit d'un fauteuil à une étagère sans élan dans un mouvement si rapide qu'Ethan crut halluciner. « Comment t'as fait ça ?» demanda-t-il, bouche bée. Shadow le regarda simplement, la tête inclinée, ses yeux semblant absorber chaque détail de son visage. Une drôle de sensation traversa Ethan, un mélange de malaise et d'affection. Ce regard n'était pas celui d'un chiot innocent, c'était autre chose. Trop conscient, trop attentif, comme si Shadow essayait de comprendre les humains, de décoder leurs gestes. Les nuits furent encore plus troublantes. Shadow semblait prendre vie dès que les lumières s'éteignaient. Tandis qu'Ethan tentait de trouver le sommeil, la petite créature se déplaçait dans la pièce, à pas doux mais rapide, presque silencieux. Ses yeux semblaient renvoyer la moindre parcelle de lumière, comme 2 billes de verre légèrement luminescentes. Plusieurs fois, Ethan se réveilla en sursaut, sentant une présence. Et lorsqu'il ouvrait les yeux, Shadow était là, tout près du pied du lit, immobile, le regard fixé sur lui. Mais malgré ce comportement étrange, Ethan n'arrivait pas à avoir peur. L'idée même paraissait absurde. Shadow grimpait toujours contre lui pour dormir, se levait au creux de son cou, s'accrochait à sa chemise, comme un nourrisson agrippé à un parent. Comment une créature capable de tant d'affection pouvait-elle représenter un danger ? Les amis d'Ethan, eux, furent beaucoup moins rassurés. Lors de leur première visite, Josh McLean, un collègue de chantier, recula brusquement en voyant Shadow grimper sur le dossier d'une chaise d'un bond parfaitement contrôlé. « Franchement, mec, » dit Josh en plissant les yeux, « c'est pas un chien, ça. Je sais pas ce que c'est, mais pas un chien. » Ethan éclata d'un rire nerveux. « Mais si, arrête, c'est juste un chiot spécial ?»« Spécial ?» Josh haussa un sourcil. « On dirait un croisement entre un renardeau et un mini gremlin. » Il t'a regardé comme si j'étais son prochain repas. Ethan balaya la remarque d'un revers de main, mais une petite voix en lui s'agita. Les autres visiteurs eurent des réactions similaires. Sourcils perplexes, malaise palpable, questions insistantes. Son voisin Madame Whittaker, pourtant adoratrice de tous les animaux du quartier, recula d'un pas lorsqu'elle entendit Shadow produire un cliquetis aigu qui fit quasiment vibrer la fenêtre. « Ce n'est pas normal », souffla-t-elle. Ethan ferma la porte avec un sourire crispé. Il ne voulait pas entendre leurs avis. Il ne voulait pas que l'on sème le doute dans quelque chose qu'il sentait profondément comme une responsabilité, presque un devoir. Mais un soir, alors qu'il se préparait à sortir Shadow dans le jardin pour la première fois, il comprit que quelque chose dépassait clairement son intuition.
Tandis qu'il traversait la pelouse avec le petit animal lové dans son bras, un gros labrador du voisinage se mit à aboyer derrière la clôture. Un aboiement puissant, territorial. Shadow se figea d'un coup, son minuscule corps se tendit et un son monta de sa gorge. Un son grave, rauque, presque guttural, totalement incompatible avec sa taille. Le labrador stoppa net. Ses oreilles se rabattirent et il recula en couinant comme un chiot effrayé. Ethan sentit le sang se glacer dans ses veines. Il regarda Shadow, bouche entr'ouverte. Le petit être semblait différent. Pendant une seconde, ses yeux parurent trop sombres, trop profonds, comme un puits sans fond. Ethan cligna des yeux et tout revint à la normale. Shadow le fixa simplement, glissa sa petite tête contre sa manche comme s'il cherchait du réconfort. Ce fut la goutte d'eau. Cette nuit-là, Ethan resta éveillé longtemps, scrutant la silhouette recroquevillée de Shadow contre lui. « Qu'est-ce que tu es » murmura-t-il dans l'obscurité. Le lendemain matin, il prit une décision. Il devait obtenir des réponses, même si cela signifiait confronter une vérité dérangeante. Même si cela signifiait que Shadow n'était pas aussi inoffensif qu'il voulait le croire. Il appela la clinique vétérinaire la plus proche et obtint un rendez-vous le jour même. Lorsque l'heure arriva, il plaça Shadow dans une petite caisse de transport doublée d'une couverture chaude. Le petit animal ne protesta presque pas. Il se contenta de le regarder, immobile, ses yeux trahissant une inquiétude presque humaine. Ethan sentit un pincement au cœur. « Je fais ça pour toi, petit » murmura-t-il. Le trajet jusqu'à la clinique lui parut interminable. Chaque vibration du moteur résonnait avec les battements de son propre cœur. À plusieurs reprises, il jeta un coup d'œil vers la caisse, où Shadow restait assis, étrangement calme. Trop calme. La salle d'attente était bruyante, des chiens aboyaient, des chats feulaient derrière leur cage. L'odeur de désinfectant était si forte qu'elle piquait les yeux. Ethan s'assit dans un coin, serrant la caisse contre lui, comme s'il transportait un trésor fragile. Ou une bombe. Une fillette assise en face de lui s'approcha timidement. « Maman, regarde, un tout petit chiot », dit-elle en pointant Shadow du doigt. La mère, cependant, pâlit en voyant les grands yeux ronds et immobiles du petit être. « Ne touche pas, chérie, laisse-le tranquille », murmura-t-elle en tirant sa fille vers elle. Ethan sentit son estomac se nouer davantage. Quand son nom fut appelé, il suivit l'assistante jusqu'à une salle blanche aux murs carrelés. Le vétérinaire entra quelques minutes plus tard. Dr Willard Hansen, un homme aux cheveux gris, réputé pour son calme et son expérience. Ethan se sentit légèrement soulagé de le voir. S'il y avait quelqu'un capable de comprendre ce qu'était Shadow, c'était bien lui. « Alors, qu'avons-nous ici ?» demanda le vétérinaire avec un sourire bienveillant. Ethan sortit Shadow de la caisse et le posa sur la table métallique. La petite créature cligna des yeux face à la lumière, puis émit un son aigu, presque musical. Le docteur Hansen s'immobilisa immédiatement. Ce fut imperceptible. Un léger tressaillement, un clignement hésitant, un regard soudain plus attentif. Mais Ethan le remarqua. Le vétérinaire examina Shadow longuement. Trop longuement. Ses doigts palpèrent la tête ronde, les pattes, les oreilles disproportionnées. Il ouvrit délicatement la petite mâchoire, observa les dents, toucha les griffes fines et trop acérées. Plus les minutes passaient, plus le visage du vétérinaire perdait de sa neutralité. L'expression bienveillante se transforme en concentration, puis en confusion, puis en quelque chose de nettement plus sombre. Enfin, il recula d'un pas comme si ses jambes venaient de faiblir. « Monsieur Rowley, dit-il d'une voix basse, ce que vous avez apporté ici, ce n'est pas un chiot. » Ethan sentit le sol disparaître sous ses pieds. Le silence dans la salle d'examen devint si dense qu'Ethan eut l'impression qu'il pouvait le toucher. Le docteur Hansen restait immobile, le regard fixé sur la petite créature assise au centre de la table métallique. Shadow cligna simplement des yeux, parfaitement calme, comme si rien de tout cela ne le concernait. Pourtant, quelque chose dans son immobilité avait changé. Il semblait attentif, trop attentif, comme s'il comprenait. « Comment ça ? Pas un chiot ?» demanda Ethan, sa voix se brisant légèrement. Sa gorge était nouée. « Alors c'est quoi ? Un renardeau ? Une espèce rare ?» Le vétérinaire inspira lentement, comme s'il pesait chaque mot avant de le prononcer. « Monsieur Rowley, je ne veux pas vous alarmer, mais les caractéristiques de cet animal ne correspondent à aucune espèce domestique. Même un renard ne ressemble pas à ça à cet âge, et encore moins un chaton, un coyote, un mustélidé ou quoi que ce soit que nous voyons habituellement dans cette région. » Il désigna les oreilles, légèrement translucides à la lumière. La structure cartilagineuse, c'est inhabituel. Son doigt glissa vers les griffes. Regardez la courbure, très fine, très acérée.
trop développé pour un animal aussi jeune. Puis il montra les yeux. Et ça, aucun animal domestique n'a ces proportions oculaires. Les iris absorbent presque toute la lumière. C'est une caractéristique de prédateur nocturne. Ethan sentit son cœur battre dans ses tempes. « Prédateur nocturne ?» répéta-t-il d'une voix blanche. Shadow se contenta de pivoter légèrement la tête vers lui, exactement au moment où il prononçait ce mot, comme s'il réagissait à l'idée même de ce qu'il était. Le docteur Hansen continua d'une voix encore plus grave. « Le son qu'il a émis quand vous êtes entré, je n'ai jamais entendu ça chez un chiot, ni même chez un renardeau. C'est un cri d'avertissement, mais inhabituel. » Il fit une pause. Ses mains tremblaient légèrement, ce qu'Ethan n'avait encore jamais vu chez ce vétérinaire réputé pour son calme exemplaire. « Monsieur Rowley, dites-moi exactement où vous l'avez trouvé. » Mot pour mot. Ethan déglutit. « Sur la route de Pine Hollow, dans les herbes, sous la pluie. Il était trempé, tout seul. Je n'ai vu aucune trace d'un adulte autour. J'ai cru qu'il était abandonné. Qui abandonnerait un bébé animal dans un orage ?» Le vétérinaire recula d'un pas. Vous seriez surpris de ce dont certaines personnes sont capables, et c'est précisément ce qui m'inquiète. L'inquiétude se transforma en terreur quand le docteur Hansen posa finalement la question qu'Ethan craignait sans même le comprendre. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel à proximité? Des traces de pas? Un sac? Un carton? Rien ?» souffla Ethan. Le vétérinaire se pinça l'arête du nez, visiblement nerveux. Si cet animal est ce que je pense, il pourrait venir d'un trafic illégal. Il se tourna vers lui. « Monsieur Rowley, il se peut que vous ayez récupéré le petit d'une espèce sauvage, peut-être même exotique, une espèce qui n'a rien à faire ici. » Ethan sentit un vertige. « Non, je veux dire, regardez-le, c'est un bébé. Il a besoin de moi. Il dort contre moi. Il me suit partout. C'est gentil. » « Ce n'est pas une question de gentillesse, » répondit le vétérinaire doucement mais fermement. « Les bébés prédateurs créent des liens par instinct. Ils s'attachent à la première source de chaleur, de nourriture, de sécurité. Ce sentiment n'est pas intentionnel. C'est un mécanisme de survie. Et quand ils grandissent, ce lien se transforme. Souvent, pas comme on l'imagine. » Shadow émit alors un petit son, un cliquetis doux qui résonna étrangement contre les murs en carrelage. Le docteur Hansen sursauta. « Ethan aussi. Vous voyez » murmura le vétérinaire. « Ce cri, ce n'est pas normal. » Ethan le savait. Au fond de lui, il le savait depuis le premier soir, depuis la première fois qu'il avait vu ce regard étrange, trop profond, trop intelligent. Mais il n'avait pas voulu le voir, parce que Shadow n'était pas un animal trouvé au hasard. C'était plus que ça. Ethan l'avait sauvé et Shadow l'avait accepté. Le vétérinaire soupira lourdement. « Écoutez-moi bien, monsieur Rowley. Ce petit animal ne va pas rester petit. Il pourrait devenir dangereux. Ce n'est pas votre faute. Vous n'avez rien fait de mal. Au contraire, vous lui avez sauvé la vie. Mais maintenant, il faut que des professionnels prennent le relais. » « Non. » La réponse échappa aux lèvres d'Ethan avant même qu'il ne l'ait formulée. « Vous ne comprenez pas. Je ne vais pas l'abandonner, pas après tout ça. » Shadow, comme s'il ressentait la tension, grimpa doucement sur la main d'Ethan et s'y installa, ses petites griffes se fixant dans la peau juste assez pour s'accrocher, pas assez pour faire mal. Il le regarda de ses grands yeux ronds qui semblaient découvrir l'univers à travers lui. Ethan sentit un nœud dans sa gorge. Comment quelque chose doté d'un regard si innocemment intense pouvait-il être dangereux? Le docteur Hansen ne dit rien pendant un long moment. Puis, « Monsieur Rowley, vous devez m'écouter. Si sa mère est dans les parages, elle pourrait être dangereuse, très dangereuse. Les prédateurs ne laissent jamais leurs petits sans raison. S'ils sont séparés, c'est souvent parce qu'une intervention humaine les a arrachés à leur environnement. Dans ces cas-là, le trafic d'animaux exotiques n'est jamais bien loin. » Ethan secoua la tête. « Mais je n'ai vu personne, je vous le jure. Je ne dis pas que c'est vous, » reprit Hansen. « Je dis que ce petit a peut-être échappé, ou été abandonné parce qu'il n'était plus utile aux trafiquants. Et si c'est le cas, alors il est possible qu'ils ne soient pas loin, ou qu'ils cherchent à récupérer ce qu'ils considèrent comme leur propriété. » Un frisson glacé descendit le long de la colonne vertébrale d'Ethan, pas seulement à cause du mot « propriété », mais parce qu'il réalisa que depuis 3 jours, il dormait littéralement avec Shadow contre sa gorge. « Docteur, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Le vétérinaire hésita puis murmura « Je dois prévenir les autorités environnementales. Je suis légalement obligé de déclarer l'existence d'un animal sauvage potentiellement exotique non répertorié. Une équipe spécialisée peut venir l'examiner, déterminer son espèce et
Ethan recula instinctivement, Shadow collé contre sa paume. « Vous allez me le prendre, monsieur Rowley? Répondez. Vous allez me l'enlever ?» Le docteur Hansen ferma les yeux un instant, comme quelqu'un qui déteste ce qu'il s'apprête à dire. « Oui. » La pièce sembla trembler autour d'Ethan. Son cœur battait tellement vite qu'il en avait la nausée. « Non, non, vous n'avez pas le droit. J'ai pris soin de lui. Il compte sur moi. Vous ne pouvez pas. Je n'ai pas le choix. Et vous non plus. » Soudain, Shadow émit un son plus grave, une sorte de tri étrange. Ethan sentit la vibration remonter le long de son bras. Le docteur Hansen blêmit. « Monsieur Rowley, ce cri, je crois qu'il vous prévient. » Ethan sentit ses poils se hérisser. « Me prévenir de quoi ?» Le vétérinaire inspira profondément, puis prononça la phrase qui changea tout. « Ce que vous avez emmené chez vous, monsieur Rowley, ce n'est pas seulement un prédateur, c'est un animal que nous ne devrions même pas voir dans cette région du monde. Et si son espèce est celle que je soupçonne, alors sa mère pourrait être sur vos traces. » Ethan resta immobile, comme figé dans du béton, incapable de respirer. Les mots du docteur Hansen résonnaient encore dans la pièce blanche, lourds, irréels, presque impossibles à accepter. Sa mère pourrait être sur vos traces. Une phrase qui tombait comme une feuille de papier et pesait pourtant comme une enclume. Shadow, en équilibre, au creux de sa main, leva les yeux vers lui et poussa un minuscule cliquetis, un son plus doux que d'habitude, presque rassurant. Mais cette fois, ce son ne rassura pas Ethan. Cette fois, il réalisa que de tels bruits ne ressemblaient à rien de connu. Ce n'était pas un couinement, pas un miaulement, pas un sifflement, c'était autre chose. Il ne trouva pas de mots. « Docteur, vous êtes en train de me dire que quelque chose me suit à cause de lui ?» Le vétérinaire évita son regard. « Je ne peux rien affirmer sans analyse, mais certains prédateurs, les vrais, ne laissent jamais leurs petits sans surveillance, même quand ils semblent loin, même quand vous pensez qu'ils ont disparu. Ils observent, ils attendent, et si ce petit a survécu seul sous la pluie, dans un endroit exposé, ce n'est certainement pas un hasard. » Ethan sentit son cœur tomber dans son ventre. « Vous pensez qu'elle était là, cette nuit-là, dans les bois, à quelques mètres de moi ? Rien qu'à imaginer une silhouette tapie dans les hautes herbes, silencieuse, massive, observant chaque geste qu'il faisait en prenant Shadow dans ses bras. Il sentit la chair de ses bras se hérisser. « C'est une possibilité », répondit enfin le vétérinaire. « Les mères de prédateurs peuvent être étonnamment discrètes, surtout si elles surveillent un petit blessé ou affaibli. Vous auriez très bien pu être observé. » Ethan serra Shadow contre lui, instinctivement protecteur. « Et maintenant, si elle me cherche, si elle veut récupérer son petit, pourquoi ne pas être venu déjà ?» Le docteur Hansen pinça les lèvres. « C'est là tout le problème. Peut-être qu'elle est morte, peut-être qu'elle est blessée, peut-être qu'elle a été capturée. Peut-être qu'elle n'est même pas dans les bois, mais sur la route, qu'échène quelque part par des trafiquants qui se sont débarrassés de son petit. Toutes les hypothèses sont possibles. C'est pour cela qu'on doit contacter les autorités. » Il marqua une pause. « Et plus vite vous remettrez ce petit animal entre les mains de spécialistes, plus vous serez en sécurité. » Le mot « sécurité » vibra dans l'air. Ethan ferma les yeux une seconde pour reprendre son souffle. Sécurité. Comme si Shadow était un danger imminent. Comme si sa maison, ses nuits, tout son quotidien depuis 3 jours, n'avait été qu'une illusion fragile prête à se briser. Il sentit Shadow bouger contre sa paume, cherchant à se glisser dans sa manche. Le petit être se blottit contre lui avec un naturel désarmant, comme si Ethan était la seule chose familière dans cet univers inconnu. « Je ne peux pas le laisser », murmura-t-il sans s'en rendre compte. « Je ne peux pas. » Le vétérinaire, visiblement partagé entre empathie et devoir, secoua la tête. « Je comprends, mais ce n'est plus une question de choix. Si quelqu'un vous voit sortir de cette clinique avec un animal potentiellement sauvage, relevant peut-être d'un trafic, vous pourriez avoir des ennuis, et graves, pénalement graves. » Il prit une feuille. « Monsieur Rowley, je vais devoir remplir une déclaration. Je n'ai pas le droit de laisser repartir ce petit animal sans avertir les agents de la faune. » Ethan sentit quelque chose se briser en lui. « Vous allez me l'enlever. » Ce n'était pas une question, c'était une constatation douloureuse. Le vétérinaire voulut répondre quelque chose, un mot réconfortant peut-être, mais Shadow le devança. La petite créature se mit à pousser une série de sons, une succession de cliquetis rapides comme un code. Pas agressif, mais déterminé, presque phonique, comme s'il tentait de communiquer. Le docteur Hansen recula d'un pas crispé. « C'est exactement ce que je craignais, souffla-t-il. Ce n'est pas un comportement de canidé, ni de mustélidé, ni de rien que je connaisse. Monsieur Rowley, écoutez-moi bien.
Vous ne devez plus le garder. Cet animal, je ne sais pas ce qu'il deviendra. Mais ce n'est pas un compagnon. Ce n'est pas un animal domestique. C'est une espèce avec des instincts qui vous dépasseront très vite. Ethan serra Shadow contre sa poitrine, les doigts crispés. Il a besoin de moi, il a confiance en moi. Vous n'avez pas vu comment il dort contre moi, comment il me cherche quand je m'éloigne. Ce n'est pas un prédateur, c'est juste un bébé. Tous les prédateurs sont des bébés au début, répondit Hansen un peu trop vite. Puis il adoucit sa voix. Monsieur Rowley, vous êtes un homme bien, un homme qui a voulu sauver un être vulnérable. Mais parfois, la bonté nous met sur un chemin dangereux. Vous avez pris un risque sans le savoir. Maintenant, vous devez corriger la trajectoire avant qu'il ne soit trop tard. La porte de la salle d'examen s'ouvrit alors sur l'assistante vétérinaire Maya Benson qui tenait une pile de dossiers. Elle s'arrêta net en voyant Shadow. Ses yeux s'écarquillèrent. « C'est ça l'animal dont vous parliez, docteur ?»« Oui, » répondit Hansen sans détour. « Et il faut appeler les services de la faune immédiatement. » Ethan sentit son souffle se bloquer. « Non, attendez, vous n'allez pas appeler qui que ce soit. Shadow n'a rien fait. Il n'est pas dangereux. Il... » Soudain, un bruit sec les interrompit. Un bruit bref, métallique, provenant du fond de la salle. Les trois humains se figèrent. Shadow, lui, redressa la tête. Un deuxième bruit, plus fort, comme si un casier métallique venait de vibrer. Puis il n'est plus rien. « Vous avez entendu ?» chuchota Maya. Le docteur Hansen hocha la tête, mais son visage se durcit. « Restez près de la table, ne bougez pas. » Ethan ne respirait plus. Il sentit Shadow s'enrouler un peu plus contre lui. Le docteur Hansen fit lentement le tour de la salle, ses pas feutrés sur le lino. Il ouvrit une armoire, puis une autre. Rien. Probablement un courant d'air, dit-il, mais sa voix trahissait une inquiétude réelle. Shadow poussa un petit sifflement grave, pas un couinement, un avertissement. Le vétérinaire blêmit. Je crois qu'il détecte quelque chose. Ethan sentit un frisson glacé lui traverser la colonne vertébrale. Vous aviez dit que... Sa mère pourrait être proche, vous croyez? Je n'en sais rien, répondit Hansen, la voix tremblante. Mais si vous avez été suivi, ou si quelque chose traîne autour de la clinique, il se reprit. Nous devons sécuriser les lieux. Maya, fermez l'arrière, activez le verrouillage. Oui, docteur. Elle sortit précipitamment. Ethan regarda autour de lui. Chaque ombre lui semblait plus dense, chaque bruit plus menaçant. Puis, soudain, Shadow cessa tout mouvement. Son petit corps se figea d'un coup. Son regard pivota vers la porte. Fixe, absolu. Le docteur Hansen vit cela et blêmit. Il réagit à quelque chose, mais quoi? Ethan entendit son propre cœur battre trop vite, trop fort. « Docteur, si quelque chose est là, si quelque chose vient pour lui, qu'est-ce qu'on fait ?» Hansen ne répondit pas immédiatement. Il inspira profondément comme un homme s'apprêtant à annoncer une vérité qu'il redoutait autant que celui qui l'entendrait. « Monsieur Rowley, si ce que je pense est vrai, alors il est peut-être déjà trop tard pour faire marche arrière. » Le silence redevint écrasant, si lourd qu'Ethan eut l'impression que ses oreilles bourdonnaient. Shadow, toujours blotti contre lui, ne bougeait plus, son petit corps tendu comme une corde de violon. Ses yeux si larges fixaient la porte sans ciller. Cette immobilité n'était pas celle d'un chiot effrayé, ni même d'un animal sauvage paralysé par l'instinct. C'était une posture contrôlée, calculée, une posture d'alerte. Le docteur Hansen recula légèrement, son regard oscillant entre la créature et la porte blanche de la salle d'examen. « Monsieur Rowley, écoutez-moi, je ne veux pas paniquer, mais il est possible que quelque chose se soit approché du bâtiment. Peut-être un animal, peut-être autre chose. » Ethan sentit la sueur froide perler dans son cou. « Autre chose? Vous voulez dire quoi exactement ?» Le vétérinaire avala difficilement sa salive. « Si Shadow appartient à une espèce exotique ou inconnue dans cette région, il n'est pas impossible que des trafiquants aient suivi vos traces. Ou pire, qu'une mère animale ait retrouvé l'odeur du petit. Certaines espèces sont capables de suivre une piste sur des kilomètres. » Ethan sentit son ventre se tordre. Les images se bousculaient dans sa tête. Des bois trempés par la pluie, des yeux brillants cachés dans les herbes, une silhouette invisible, silencieuse, observant chaque geste qu'il avait fait en prenant Shadow dans ses mains le premier soir. Et si, depuis ce moment-là, quelque chose n'avait jamais cessé de le suivre? Le bruit revint, un grincement, long et subtil comme un métal frottant contre un autre. Pas un bruit de pas, pas un bruit humain, juste une pression, une vibration dans la structure même du bâtiment. Ethan fronça les sourcils. « Docteur, ça vient d'où ?» Le vétérinaire secoua la tête. « Je n'arrive pas à le localiser. »
Shadow poussa un sifflement grave, un son si inhabituel qu'Ethan sentit son estomac se serrer. Il n'avait jamais entendu ce cri-là auparavant. Et pourtant, ce n'était pas un cri de peur. C'était un signal, une alerte, un avertissement. « Maya !» appela Hansen d'une voix soudain plus forte. « Fermez toutes les issues et restez à l'intérieur. » Aucun son ne lui répondit. Ethan et le docteur échangèrent un regard instinctif. Le vétérinaire s'avança rapidement vers la porte et l'entr'ouvrit à peine. « Maya, vous êtes là ?» Un silence étouffant lui répondit. Puis un souffle, pas un souffle humain, un souffle profond, animal, passait juste de l'autre côté du couloir. Hansen referma la porte d'un geste sec, son visage se décomposant. « Quelque chose est dans la clinique. » Ethan sentit son cœur s'arrêter une seconde. « Vous pensez que c'est sa mère ?» Le vétérinaire n'eut pas le courage d'affirmer ni de nier. « Je ne sais pas. Mais quel que soit l'animal, il ne ressemble à rien que nous connaissions. Et s'il est venu jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. » Shadow bougea soudain pour la première fois depuis de longues secondes. Il se redressa, ses petites griffes plantées dans le bras d'Ethan, et tourna son corps dans la direction exacte d'où venait le bruit. Son poil se hérissa légèrement. Ethan sentit chaque mouvement comme une onde électrique contre sa peau. « Docteur, qu'est-ce que je dois faire ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Si quelque chose cherche Shadow, si quelque chose est venu le récupérer, on ne peut pas juste rester là. » Hansen inspira profondément. « Monsieur Rowley, écoutez-moi attentivement. Si c'est un prédateur adulte, il sera attiré par l'odeur du petit, par votre odeur aussi, puisqu'elle est à maintenant imprégnée de la sienne. Rester enfermé ici n'est pas une solution à long terme, mais sortir pourrait être pire. Je dois contacter immédiatement les services de la faune, ils doivent envoyer une équipe. » Alors qu'il cherchait son téléphone dans la poche de sa blouse, un nouveau bruit résonna dans le couloir. Cette fois, il était clair, distinct. Une série de coups, lents, réguliers, comme si quelque chose frappait doucement les murs, avançant pas à pas. Ethan sentit la chair de ses bras se hérisser. Shadow poussa un cliquetis plus aigu, un son encore différent, comme une réponse, comme s'il répondait à un langage que seuls deux êtres pouvaient comprendre. Le docteur Hansen recula paniqué. Il communique, mon Dieu, il communique avec ce qui est dehors. Ethan eut un vertige. Non, ce n'est pas possible. C'est un bébé. Il ne sait pas parler. Mais au fond, il savait qu'il se trompait. Shadow savait faire des sons qu'aucun chiot, aucun renardeau, aucun animal connu ne produisait. Il savait se glisser, grimper, se figer, observer, comprendre. Des comportements trop aboutis, trop précis pour un si petit âge. Le silence retomba. Un silence tellement dense que l'air semblait plus lourd. Puis lentement, la poignée de la porte de la salle d'examen bougea, 1 millimètre, puis un autre. Comme si quelque chose testait la présence de l'intérieur. Ethan sentit sa gorge se serrer. Il recula instinctivement. « Docteur, elle essaie d'entrer. Elle essaie d'entrer !» Hansen attrapa une boîte métallique sans savoir quoi en faire. Sa respiration devint saccadée. « Restez derrière moi. » La poignée tourna encore, puis elle s'arrêta. Un souffle passa sous la porte. Un souffle long, humide, presque glacial. Et Shadow poussa un son si grave qu'Ethan en resta pétrifié. Un son qui n'appartenait pas à une créature si petite. Un son venu du fond des âges. Un son qui n'avait rien d'un bébé. La poignée se relâcha d'un coup. Quelque chose recula. Pas en courant, pas en fuyant. Non, comme si ce quelque chose avait obtenu une information. Comme si ce quelque chose évaluait la situation. Puis soudain, un bruit plus violent résonna dans la clinique. Un fracas dans le couloir, des objets renversés, des casiers métalliques tombant au sol. Comme si une créature de taille importante venait de se frayer un chemin entre les équipements. « Il faut sortir d'ici !» hurla Hansen. Il attrapa la table roulante et la poussa devant la porte comme une barricade improvisée. Ethan, complètement paniqué, serrait Shadow contre lui, cherchant à protéger la petite créature qui tremblait comme un fil électrique sous tension. « Par où ?» souffla-t-il. « Par où on sort ?»« Par la salle arrière », répondit Hansen en courant vers une seconde porte. « Il y a une sortie de secours ?» Il ouvrit la porte d'un geste brusque. Le couloir derrière était plongé dans une semi-lumière. Le vétérinaire fit signe à Ethan de le suivre. Ethan prit une grande inspiration, Shadow contre sa poitrine, puis se précipita derrière lui. Ses pas résonnaient dans le couloir étroit. Mais au moment où il atteignait le premier angle du couloir, un bruit sourd retentit derrière lui. Une silhouette, gigantesque, furtive, juste à l'autre bout du bâtiment. Des yeux, 2 yeux luisants, bas, ancrés dans l'ombre. Il n'avait rien d'humain. Hansen s'arrêta net.
Ethan aussi. Shadow poussa un cri strident, un son d'alarme pur et aigu. La silhouette avança d'un pas, un pas lourd, puissant, qui fit vibrer le sol. « Courez !» hurla Hansen. « Ethan, courez !» Ethan ne réfléchit plus. Il serra Shadow contre lui, pivotant dans le couloir et se mit à courir aussi vite qu'il pouvait vers la sortie de secours. Derrière lui, les pas résonnèrent, lourds, rapides, trop rapides. Quelque chose les poursuivait, quelque chose de massif, quelque chose qui n'avait aucune intention de s'arrêter. « Plus vite !» hurlait Hansen derrière lui. « Ouvrez la porte, vite !» Ethan arracha la barre de sécurité de la sortie. L'air froid du dehors s'engouffra dans le couloir. Il se précipita dans la nuit, Shadow plaqué contre son torse, son cœur battant si fort qu'il crut qu'il allait s'effondrer. Derrière, Hansen jaillit à son tour, mais quelque chose les suivait, quelque chose qui franchit la porte avant même qu'elle ne se referme. L'air froid de la nuit fouetta le visage d'Ethan alors qu'il s'élançait hors du bâtiment, Shadow toujours serré contre sa poitrine. Le ciel était bas, couvert, une bruine fine tombant comme un voile sombre. Derrière lui, la porte de secours cogna contre le mur dans un claquement métallique. Mais ce n'était pas ça qui accéléra son cœur jusqu'à lui déchirer la poitrine. C'étaient les bruits, ses pas, lourds, rapides, trop rapides, et la respiration. Une respiration profonde, gutturale, qui n'avait rien d'humain. « Continuez !» hurla le docteur Hansen juste derrière lui. « Courez, ne vous retournez pas !» Ethan ne pensa plus. Ses jambes se mirent à courir d'elles-mêmes, avec une énergie qu'il n'avait jamais sentie auparavant. Shadow tremblait dans ses bras. Pas de peur, non, mais d'une tension animale qui brûlait sous sa peau. Ethan sentait chaque vibration le traverser comme une onde d'alerte. Un bruit d'impact brutal retentit, comme si quelque chose, ou quelqu'un, venait de frapper la porte métallique de l'intérieur avec une force inhumaine. Le battant vibra encore, les vitres proches se mirent à teinter. Hansen hurla. « Accélérez, vite !» Le parking de la clinique était presque désert. Quelques lampadaires diffets vacillaient dans la pluie, projetant des ombres longues et distordues sur l'asphalte. Ethan fonça en direction de son camion, mais à mi-chemin, il comprit qu'il n'y arriverait pas. Ses clés étaient dans sa poche, le camion était verrouillé, et les pas derrière eux se rapprochaient. Chaque battement résonnait dans le sol comme si une bête énorme traquait sa proie. « Par là !» cria Hansen. « Entre les conteneurs et la clôture !» Ethan bifurqua, glissant presque sur l'asphalte mouillé. Son souffle était court, sa gorge brûlait, mais il continuait à courir. Le couloir étroit, entre les conteneurs métalliques, paraissait un passage sûr. Une illusion, il le savait. Mais c'était la seule option. Le vétérinaire arriva juste derrière lui, haletant. « On peut rejoindre le mur latéral du cabinet. Il y a des buissons, un fossé derrière. On pourra se cacher le temps que... » Il n'eut pas le temps de finir. Un bruit sourd, un craquement, un choc brutal. Hansen s'arrêta, figeant tout son corps. Ethan pivota juste assez pour voir quelque chose qu'il ne pourrait jamais oublier. La porte arrière de la clinique venait d'être arrachée, littéralement arrachée de ses gonds. Une silhouette se dessinait dans l'encadrement, immense, courbée, un corps sombre, presque indistinct dans la pénombre, mais dont les contours suffisaient à glacer le sang. 2 yeux brillaient dans le noir. Mais ce n'était pas un reflet normal. C'était une lueur propre, une lueur froide, profonde, presque intelligente. La créature avança d'un pas. L'air vibra autour d'elle. Hansen recula instinctivement. « Seigneur !» Ethan ne réfléchit pas. Il agrippa Shadow et reprit sa course. Ses jambes ne sentaient plus rien. La panique contrôlait chaque fibre de son être. Derrière eux, la chose bondit. Un bond qui ne ressemblait à rien de ce qu'un animal terrestre aurait dû être capable de faire. Un bond silencieux, incroyablement rapide, sans effort apparent. Ethan entendit un grondement, un son profond, vibrant, comme un tremblement étouffé dans l'air. Ils atteignirent enfin l'espace entre les conteneurs. Ethan s'y engagea presque en glissant, Shadow serré contre lui. Hansen suivit plus lentement. Ses mains tremblaient. Ça n'a aucun sens, aucun... Un nouveau bruit éclata dans la nuit, plus grave, un choc contre un conteneur. La paroi métallique se cabossa vers l'intérieur d'un seul coup, comme si un véhicule venait de la percuter. Ethan hurla. « Elle nous a vus, elle sait qu'on est là !» Shadow se tendit complètement, les yeux fixés dans la direction du bruit. Sa petite mâchoire s'ouvrit légèrement, laissant échapper un cliquetis très lent, très précis, comme un code dans une langue oubliée. Le conteneur vibra une nouvelle fois, une seconde bosse apparut, puis une troisième. Les parois métalliques cédèrent sous des frappes répétées et organisées, pas sauvages. Non, chaque coup semblait mesuré, calculé pour tester la résistance. Elle réfléchit,
souffla Hansen, terrifié. Bon Dieu, elle réfléchit. Le vétérinaire se tourna vers Ethan. On doit quitter ce couloir avant qu'elle ne nous bloque. Ethan hocha la tête. Il recula vers l'ouverture à l'autre bout. Il n'était plus qu'à quelques pas, quand un dernier coup frappa le conteneur avec une violence telle que l'acier se tordit vers eux comme une feuille d'aluminium écrasée. Quelque chose passa à travers l'ouverture tordue. Une patte, ou ce qui ressemblait vaguement à une patte, allongée, recouverte d'un pelage sombre, brillant, presque humide. Les griffes étaient longues, trop longues, délicates mais acérées. Une main d'animal, un outil de chasse. Ethan recula si vite qu'il en tomba presque. « Docteur, courez !» Ils débouchèrent enfin à l'extrémité du passage. Le fossé annoncé par Hansen se trouvait là, à quelques mètres. Une pente abrupte couverte de feuilles et de terre humide. Ethan n'hésita pas. Il sauta. Il dégringola dans la terre, s'éraflant les bras et les genoux. Shadow s'agrippa à sa veste, poussant un son aigu de protestation. Hansen arriva derrière, glissant à son tour dans le fossé. « Par ici, suivez la pente. On peut atteindre la route derrière la clinique. » Ils avancèrent le long du fossé, la boue collant à leurs chaussures. Ethan haletait, ignorant la douleur dans son épaule. Shadow tremblait toujours, mais ses yeux ne quittaient pas la direction du conteneur. Ses pupilles devenaient étrangement étroites, comme celles d'un prédateur. « Docteur, vous pensez qu'elle va nous suivre ici ?» demanda-t-il d'une voix cassée. Le vétérinaire ne répondit pas, mais la réponse arriva d'elle-même. Un bruit sourd, puis un autre, des pas lourds qui se rapprochaient. L'animal contournait les conteneurs, elle descendait du parking. Elle les suivait. Ethan accéléra, glissant dans la boue, trébuchant, se redressant. Hansen respirait de plus en plus fort. Juste un peu plus loin, encore un peu, ils atteignirent enfin le bout du fossé, où la végétation s'épaississait. Un petit sentier, à peine visible, serpentait vers la route. « Par ici !» souffla Hansen. Ils s'y engagèrent. Le bruit s'arrêta, le silence revint. Mais pas le silence rassurant d'une nuit calme. C'était un silence épais, chargé, pesant. Le genre de silence qu'on ressent avant qu'un prédateur n'attaque. Shadow poussa un son bref, sec, un avertissement. Ethan s'arrêta net. Il comprit. La créature n'était plus derrière eux. Elle était devant. Quelque chose bougea dans les buissons. Une ombre, un souffle, une masse sombre surgissant lentement, positionnée exactement sur le sentier, comme si elle les attendait. Le docteur Hansen s'immobilisa à son tour. « Mon Dieu, elle nous a contournés !» Ethan serra Shadow contre lui, et dans l'obscurité, 2 yeux luisants s'ouvrirent lentement. Les 2 yeux luisirent dans le noir avec une intensité presque irréelle, comme 2 braises froides incandescentes qui perçaient la pénombre du sentier. Ethan s'arrêta net, incapable de respirer. Shadow, recroquevillé contre sa poitrine, poussa un cliquetis très lent, beaucoup plus grave que d'habitude. Pas un avertissement cette fois, quelque chose de plus profond, comme si une partie de lui reconnaissait ce qu'il avait devant lui. Le docteur Hansen, derrière Ethan, ne fit pas un geste. Son souffle se coupa si brusquement qu'on aurait dit que son cœur avait cessé de battre. « Ne bougez plus !» souffla-t-il d'une voix étranglée. « Elle nous observe. » Ethan n'osait même pas cligner des yeux. Les buissons tremblèrent légèrement. Une forme sombre, massive, s'en détacha lentement, comme si elle glissait plutôt qu'elle ne marchait. Pas un craquement de branches, pas le moindre bruit de pas. Juste cette silhouette, imposant, fluide, prédatrice, avançant avec une précision silencieuse à travers les ombres. Ce fut seulement lorsqu'elle fut assez proche que l'horreur s'imposa, limpide. Ce n'était pas un loup, ni un coyote, ni aucun animal sauvage connu dans cette région. Son corps était trop long, ses pattes trop flexibles, sa musculature trop définie pour une espèce habituelle. Sa fourrure sombre semblait absorber la lumière plutôt que la refléter. Et ses yeux n'appartenaient à aucun animal terrestre qu'Ethan ait vu. Ils étaient trop larges, trop intelligents, trop humains. Le souffle de l'animal s'intensifia, une respiration qu'on aurait dite mixée entre un grondement sourd et un bruit presque électrique, comme si 2 types de sons se superposaient. Ethan sentit son corps se figer complètement. Cet être se tenait devant eux depuis moins de 5 secondes, mais son cerveau avait déjà compris. Il n'avait aucune chance si elle décidait d'attaquer. La créature baissa sa tête, lentement, très lentement. Ses yeux restaient ancrés sur Shadow, pas sur Ethan, pas sur le docteur Hansen, sur Shadow uniquement, comme une mère cherchant son petit, comme un prédateur repérant sa proie, comme une créature qui avait parcouru une longue distance pour retrouver ce qui lui appartenait. « Ethan !» murmura le docteur Hansen. « Ne faites aucun geste brusque, aucun.
Mais Ethan n'entendait plus rien. La seule chose qu'il percevait, c'était Shadow qui poussait maintenant un bruit très particulier, un mélange de sifflements graves et de vibrations dans sa gorge. Une réponse, un appel, Ethan sentit son cœur se serrer. Shadow connaissait cette créature, Shadow répondait à cette créature, Shadow appartenait à cette créature. La gigantesque silhouette avança encore, son museau, si on pouvait encore appeler cela un museau, se mit à frémir, comme si elle sentait l'air à travers plusieurs couches d'odeurs différentes. Un souffle glacé frappa la peau d'Ethan. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais aucun son n'en sortit. La créature inclina légèrement la tête, comme si elle essayait de comprendre pourquoi son petit était serré dans les bras d'un humain, comme si elle analysait la scène. Puis, dans un geste surprenant, elle leva une patte, lentement, doucement, presque délicatement, pas pour frapper, pas pour attaquer, mais pour prendre. Ethan étouffa un hoquet de panique. Son instinct lui criait de bouger, de courir, de fuir. Mais son corps ne répondait pas. Le docteur Hansen glissa un pas en arrière, mais c'était inutile. Ils étaient coincés dans le sentier, la créature leur bloquait la sortie. Et derrière eux, le fossé rendait toute retraite dangereuse. « Donnez-lui le petit !» murmura le vétérinaire d'une voix blanche. « C'est ce qu'elle veut. Faites-le, Ethan, donnez-lui Shadow !» Mais Ethan n'arrivait pas à desserrer ses doigts. Son bras enserrait Shadow contre lui comme si ses nerfs s'étaient soudés. Impossible, absolument impossible. Il ne pouvait pas. Shadow, lui, bougea. Il sortit lentement la tête de la veste d'Ethan et fixa la créature avec un calme presque dérangeant. Ses pupilles se contractèrent. Il poussa un nouveau son, plus grave, plus modulé, un son qui ressemblait à une note, presque à un mot. La créature, immense, s'arrêta net. Le silence devint encore plus lourd. Puis, dans un geste soudain, la créature se redressa complètement. Sa taille devint encore plus impressionnante. Ethan comprit qu'elle ne mesurait pas simplement de grand. Elle était gigantesque, presque aussi haute que les conteneurs qui bordaient le bâtiment de la clinique. Et pourtant, elle ne semblait pas peser le poids que cette silhouette laissait supposer. Ses mouvements restaient souples, fluides, presque, trop précis pour un mammifère. Elle pencha la tête comme si elle écoutait quelque chose, comme si Shadow venait de lui dire quelque chose. Ethan sentit le souffle froid de la nuit lui brûler les poumons. Puis d'un coup, la créature avança d'un bond, un bond fulgurant. Le docteur Hansen hurla. Ethan ferma instinctivement les yeux, couvrant Shadow de ses bras. Mais la créature ne toucha pas Ethan. Elle passa juste à côté de lui. Un son terrifiant éclata dans la nuit. Un fracas, une lutte, des branches brisées, un râle bestial. Hansen, terrifié, ouvrit les yeux en premier. Une seconde silhouette venait de surgir du fond du sentier opposé. Une silhouette plus petite mais rapide, nerveuse, féroce. Les deux créatures s'entrechoquèrent avec un bruit impossible à décrire. Mélange de cris, de vibrations, de chocs secs. De la terre fut projetée. Les buissons furent écrasés. Les lampadaires tremblèrent de sous l'impact de leurs mouvements. « Il y en a deux !» souffla Hansen, incrédule. « Deux !» Ethan se recula en titubant. Shadow s'agrippait à lui, mais son regard restait rivé sur la scène. Il ne tremblait pas. Il ne pleurait pas. Il observait. Il analysait. Exactement comme les deux créatures le faisaient. Les deux bêtes se battaient entre elles sans prêter la moindre attention aux humains. La plus grande, celle qui les avait poursuivis, grognait d'un son qui semblait venir de très loin, comme un chant déformé. L'autre poussait des cris plus aigus, plus rapides, semblables aux cliquetis de Shadow mais amplifiés, comme si Shadow entendait une version adulte de sa propre voix. « Elle communique !» comprit Hansen stupéfait. « Mon Dieu, elle se parle !» La lutte s'intensifia. La créature la plus grande repoussa l'autre au sol d'un coup de patte, projetant des feuilles partout. L'autre répliqua en bondissant, plantant ses griffes dans le flanc du premier. Un cri brutal résonna. Ethan sentit ses jambes trembler. Il comprit alors. Ces deux créatures ne se battaient pas pour eux. Elles se battaient pour Shadow, ou contre lui, ou à cause de lui. Shadow, blotti contre sa poitrine, poussa un son aigu, un appel sec. Les deux bêtes s'immobilisèrent un instant. Leurs yeux, 4 yeux lumineux dans la nuit, se tournèrent vers le petit être que tenait Ethan. Puis, sans prévenir, la plus petite des deux créatures se tourna vers eux et bondit, directement sur Ethan, directement sur Shadow. Ethan n'eut pas le temps de réagir ni même de crier. La créature était déjà sur lui. La créature bondit si vite qu'Ethan ne vit qu'une masse d'ombre fondre sur lui. Un mouvement fluide, silencieux, presque liquide. Il n'eut même pas le temps de lever un bras pour se protéger.
Son corps se mit simplement à céder sous la force, comme s'il avait été heurté par un projectile vivant. L'impact fut brutal. Son dos frappa le sol humide. L'air se vida de ses poumons dans un hoquet étouffé. Il sentit la terre froide s'écraser contre ses omoplates. Shadow glissa de ses bras, roulant sur quelques centimètres avant de se relever d'un geste trop précis pour un animal si jeune. Ses yeux s'agrandirent, fixés sur la créature qui venait de les attaquer. Ethan, sonné, se redressa à moitié. Plus loin, le docteur Hansen criait quelque chose, un avertissement peut-être, mais sa voix semblait étouffée, comme filtrée à travers un tunnel. La deuxième créature, plus petite que la première, mais tout aussi terrifiante, se trouvait maintenant à quatre pattes, devant Shadow, entre Ethan et le petit être qu'il considérait comme son protégé. Elle n'avait pas attaqué Ethan, elle s'était simplement débarrassée de lui pour atteindre Shadow plus vite, et à présent, elle restait immobile et attentive. Elle inclinait la tête comme un prédateur examinant une proie, mais quelque chose clochait profondément dans cette posture. Elle n'était pas agressive, pas tout à fait. Elle semblait fascinée. Shadow poussa un autre cliquetis, très différent de celui qu'il produisait en présence d'Ethan. Ce son-là était plus lent, plus modulé, étrangement régulier, un code, une réponse. La créature adulte redressa légèrement la tête. Ethan sentit sa peur se mêler à un vertige étrange. Il comprit quelque chose de terrifiant. Shadow communiquait avec cette chose. Pas un appel désespéré, pas un cri de peur, une communication, un échange, comme s'ils partageaient un langage ancestral, instinctif, gravé en eux depuis la naissance. « Ethan !» hurla le docteur Hansen. « Reculez, lentement, ne restez pas près d'eux. » Mais Ethan ne pouvait pas bouger. Son corps était cloué au sol par la confusion, par l'adrénaline, par un instinct primal qui lui hurlait « N'interromps pas ce qui se passe !» Shadow fit un pas vers la créature, un pas minuscule, fragile mais déterminé. La créature abaissa la tête, ramenant son museau presque au niveau du sol, comme pour accueillir le petit. Mais un autre grondement déchira l'air. La première créature, la plus grande, la plus imposante, s'était relevée après leur combat. Et lorsque le son résonna, le sol vibra légèrement. Elle se tenait de nouveau face à eux, sa silhouette semblant s'élargir à mesure qu'elle avançait. Ses yeux brillaient d'une lueur plus froide encore. Elle entra dans la lumière pâle des lampadaires, comme une ombre vivante arrachée à un cauchemar. La créature qui se trouvait devant Shadow se raidit immédiatement. Son dos se courba, ses griffes s'enfoncèrent dans la terre. Elle se plaça instinctivement entre Shadow et la plus grande. Ethan sentit la vérité éclater dans son esprit comme un coup de tonnerre. Les deux créatures n'étaient pas ensemble. Elles ne coopéraient pas, elles ne venaient pas du même clan. Elles se battaient pour Shadow, ou pour le récupérer, ou pour l'éliminer. La plus grande poussa un grognement profond, un son guttural qui vibrait comme un moteur enfoui sous une couche d'animalité pure. Ce n'était pas simplement un avertissement, c'était une revendication, une déclaration « ce petit est à moi ». L'autre, plus petite, plus rapide, avança d'un pas, ses muscles tendus. Elle répondit par une série de cliquetis similaires à ceux de Shadow mais amplifiés, plus aigus, presque stridents. Ethan comprit. Ce n'était pas un cri, c'était un message. Et il provoqua une réaction immédiate. La plus grande créature répondit par un rugissement si puissant qu'il sembla éteindre la nuit pendant une fraction de seconde. Le sol vibra, les feuilles tremblèrent. Une onde de choc traversa le fossé. Shadow poussa un cri aigu. Ethan, incapable de réfléchir, se jeta vers lui, mais une forme sombre passa entre eux avec la rapidité d'une lame d'acier fouettant l'air. La créature plus petite repoussa Ethan sans violence, d'un simple mouvement de pattes, comme si elle tentait de le tenir à l'écart, pas de l'attaquer, de le protéger. Protéger lui, ou protéger Shadow de lui, la plus grande créature bondit. Le choc entre les deux bêtes résonna comme un coup de tonnerre déchiqueté. Elles roulèrent dans les feuilles, se mordant, se griffant, poussaient des bruits impossibles à décrire. L'un des sons ressemblait presque à un cri humain déformé par quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus puissant. Ethan se recula enfin, rampant en arrière sur le sol humide. « Ethan !» cria Hansen en s'approchant de lui. « On doit s'éloigner du sentier, maintenant !» Il attrapa l'avant-bras d'Ethan et le tira en arrière. Ethan ne résistait plus. Il suivait, les jambes tremblantes, l'esprit tournant à toute vitesse. Shadow demeurait là, à quelques pas derrière eux, immobile comme une statue, les yeux rivés sur le combat. « Il faut prendre Shadow !» hurla Ethan, cherchant à se dégager. « Non !» hurla Hansen d'une voix plus forte encore. « Vous vous faites tuer si vous entrez dans cette zone. Ce n'est plus un animal de compagnie, Ethan. Ces choses-là. »
Ces choses se battent à mort. Vous n'êtes rien pour elles maintenant. Pour Shadow si, cria Ethan, la voix brisée. Pour Shadow si. Mais avant qu'il ne puisse se ruer vers son protégé, quelque chose se produisit. Quelque chose qu'aucun humain n'aurait pu prévoir. Shadow poussa le son le plus étrange qu'Ethan lui avait jamais entendu faire. Pas un cliquetis, pas un sifflement, pas un cri. Une note pure, longue, limpide, vibrante. Les deux créatures stoppèrent immédiatement leur lutte, comme si une main invisible venait de figer le temps. Leurs griffes encore plantées dans la terre, leur souffle haletant, leurs muscles tendus, tout s'immobilisa. Shadow, minuscule et fragile, leva la tête et produisit une seconde note, plus grave, plus puissante. La plus grande créature recula d'un pas. La plus petite redressa la tête. Les deux se tournèrent vers Shadow. Ethan sentit son cœur s'arrêter. Hansen porta une main à sa bouche. Shadow venait d'émettre un son qui contrôlait les deux créatures. Ce n'était pas une supplication, c'était un ordre. Un ordre venant d'un être minuscule, mais d'une importance qu'Ethan avait sous-estimée. Les deux monstres s'arrêtèrent de respirer pendant une seconde. Ils semblaient suspendus à la voix du petit. Un silence presque surnaturel enveloppa le sentier. Même le vent s'était éteint. Puis, lentement, la créature la plus grande se redressa, puis l'autre. Les deux inclinaient la tête devant Shadow, comme devant un héritier, comme devant un chef, comme devant quelque chose de sacré. Ethan sentit sa gorge se serrer. Shadow n'était pas un chiot perdu. Shadow était quelque chose d'autre, quelque chose d'important, quelque chose que les deux créatures reconnaissaient instinctivement comme supérieur, comme essentiel, comme vital. Il comprit enfin la vérité qui se dessinait depuis le premier soir. Shadow n'avait jamais été abandonné, on l'avait cherché. Mais quand Shadow poussa soudain un cri plus aigu, Ethan comprit que tout n'était pas terminé. Ce cri n'était pas un ordre, c'était un appel de détresse. Et au loin, dans la forêt, une troisième voix lui répondit. Le cri aigu de Shadow se répandit dans l'obscurité comme une onde tranchante. Pas un pleur, pas un appel instinctif de bébé. Non, c'était autre chose. Un signal, une alerte, une requête que seules des créatures comme les deux monstres du sentier pouvaient comprendre. Mais ce n'est pas eux qui répondirent, pas cette fois. Ce fut une troisième voix, lointaine, grave, vibrante, une sorte de résonance profonde qui fit frissonner les feuilles, secoua les branches hautes et fit vibrer le sol sous les pieds d'Ethan. Une troisième créature, une troisième bête gigantesque quelque part dans la forêt, et rien que le son de son appel donnait une impression de puissance écrasante, presque écrasante. Si les deux premières étaient impressionnantes, celle-ci était d'un autre niveau. Le docteur Hansen devint livide. « Non, non, ça ne peut pas être vrai », souffla-t-il. « Il y en a une autre, plus grande, plus... » Ces mots moururent dans sa gorge. Même lui, malgré toutes ces années d'expérience avec des animaux blessés, dangereux ou imprévisibles, ne trouvait plus de vocabulaire. Ethan sentit sa gorge se serrer. Le sentier n'était déjà pas sûr. Les arbres autour semblaient se refermer sur eux comme un piège vivant. Et maintenant, quelque chose approchait, quelque chose d'encore plus menaçant. Shadow poussa une autre note, plus courte. Les deux créatures adultes réagirent immédiatement. La plus grande tourna la tête vers la forêt avec une raideur presque militaire. L'autre recula d'un demi-pas comme si elle hésitait entre obéir et fuir. Mais les trois attendaient quelque chose et Ethan comprit ce qui allait suivre bien avant de le voir. Le sol vibra, d'abord légèrement comme un tremblement à peine perceptible, puis de plus en plus fort. Comme si un poids gigantesque déplaçait la terre en avançant. Les arbres tremblèrent, des feuilles tombèrent comme une pluie de poussière sombre. Un souffle puissant monta dans l'air, chargé d'une odeur sauvage presque métallique. La troisième créature arrivait. Ethan sentit l'adrénaline lui percuter le cerveau comme un coup de masse. « Docteur, il faut partir, maintenant !» Hansen hocha la tête mécaniquement, comme quelqu'un qui n'entend que la moitié des choses. « Oui, oui, vous avez raison, on doit se retirer. Lentement, très lentement. » Mais Shadow ne bougeait pas. Ses yeux immenses restaient fixés sur la forêt. Et pire encore, les deux autres créatures, pourtant immenses, massives, dangereuses, s'écartèrent de lui. Elles se placèrent de chaque côté, comme si elles formaient une garde. Ethan sentit une sueur glacée couler le long de sa colonne vertébrale. « Ce n'est pas possible !» murmura-t-il. « Shadow, Shadow et... » Il ne termina pas, parce qu'un craquement gigantesque retentit. Un tronc d'arbre venait de céder, pas sous la force du vent, sous la force d'un corps colossal qui poussait littéralement entre les arbres. Les branches craquèrent, des morceaux d'écorce volèrent dans l'air.
Puis une silhouette se dessina dans l'ombre, une masse d'une taille impossible, plus grande que les deux premières réunies. Sa fourrure semblait absorber toute lumière, comme un trou noir vivant. Sa respiration ressemblait à un souffle volcanique. Le monstre fit un pas dans le sentier. Ethan faillit s'effondrer. C'était énorme. Trop grand pour être réel, trop large, trop massif, trop silencieux. Une créature qui n'avait jamais été documentée, jamais photographiée, jamais répertoriée, une bête sortie d'un mythe, d'un cauchemar, d'une zone du monde que l'humanité n'avait jamais traversée. Pas un loup, pas un ours, pas un félin, quelque chose d'autre, quelque chose dont la forme semblait être construite pour la nuit, pour la prédation absolue. La bête s'arrêta. Ses yeux, deux disques immenses, lumineux, presque hypnotiques, se posèrent directement sur Shadow. Tout autour, la forêt sembla se taire. Même le vent cessa de souffler. Même le bruit de la pluie semblait suspendu. Les deux autres créatures s'inclinèrent légèrement. Ethan sentit la vérité lui déchirer l'esprit. Shadow n'était pas un petit, pas un animal perdu, pas un bébé abattu par la pluie, c'était un héritier. Un être dont la présence commandait l'attention de créatures gigantesques. Un être que ces monstres reconnaissaient. Parce qu'il était des leurs. Parce qu'il avait une importance que l'humain n'avait jamais imaginée. La grande créature approcha encore, lentement. Chaque pas faisait vibrer la terre. Hansen posa une main tremblante sur l'épaule d'Ethan. « Reculez, reculez tout doucement. Ne l'affrontez pas. Ne faites rien de brusque. Ces créatures ne fonctionnent pas comme les autres prédateurs. Elles ont une organisation, une hiérarchie. Vous êtes au milieu de quelque chose que vous ne comprenez pas. » Ethan recula d'un pas, juste un pas. Shadow se tourna vers lui. Ses yeux brillèrent, étranges, presque suppliants. Non, pas suppliant, inquiet. Shadow poussa un petit son tremblant, un son que les monstres comprirent immédiatement. La créature la plus grande, la colossale, se redressa encore plus, comme si elle cherchait à impressionner. Puis elle poussa un cri, un son grave, long, étourdissant, qui fit vibrer chaque arbre autour d'eux. Les deux autres créatures s'inclinèrent davantage. Shadow répondit par une note brève, une note qui arrêta net le cri gigantesque. La créature colossale se figea. Ethan sentit ses jambes se dérober. Le petit, minuscule Shadow venait d'interrompre une bête monstrueuse d'un simple son. Comme un chef interrompt un soldat, comme un roi interrompt un garde. « Ethan » murmura Hansen. « Ce n'est pas un bébé abandonné, ce n'est pas une victime, pas un hasard, ce n'est pas un animal à sauver, c'est un héritier d'une espèce que personne n'a jamais identifiée. Un être qui possède une forme de langage, peut-être même une forme de commandement. Vous avez ramassé quelque chose d'extraordinairement important. Et ces bêtes le veulent parce qu'ils représentent bien plus qu'un petit. » Ethan secoua la tête, incapable d'accepter. « Non, non, Shadow est innocent. Shadow est doux. C'est mon petit. Je suis son foyer. » Mais au fond, sous le choc, sous la peur, sous la douleur, il savait que Hansen avait raison. Rien de ce que Shadow avait montré depuis 3 semaines n'était normal. Ses yeux qui brillaient, ses mouvements trop précis, sa manière d'apprendre, sa capacité à répondre, sa voix étrange, et maintenant sa manière de contrôler des créatures infiniment plus grandes que lui. Shadow n'était pas un chiot, c'était un être né pour diriger d'autres monstres, l'héritier d'une espèce sauvage, secrète, peut-être intelligente, peut-être ancienne. La créature colossale avança encore d'un pas. Selon toute logique, Ethan aurait dû fuir. Tout hurla en lui de le faire, mais il resta. Parce qu'il avait promis de protéger Shadow. Parce qu'il aimait Shadow. Parce qu'il ne pouvait pas le laisser. La grande créature avança, elle pencha la tête. Ses yeux se posèrent sur Ethan une seule seconde. Ethan sentit un froid indescriptible l'envahir. Pas de haine, pas de violence, pas de colère, mais quelque chose comme de la reconnaissance. Comme si elle comprenait ce qu'Ethan avait fait. Comme si elle reconnaissait qu'il avait protégé l'héritier. Puis lentement, elle tendit la tête vers Shadow, pas vers Ethan. Vers Shadow, Shadow répondit par un petit son, hésitant, inquiet. L'immense créature répéta un son très doux, totalement contradictoire avec sa taille. Un son presque maternel, comme si elle disait « Reviens ». Shadow se tourna vers Ethan. Et dans ses yeux, Ethan vit la chose la plus douloureuse qu'il ait jamais vue. Un choix, un adieu. Shadow avança d'un pas, puis d'un autre. « Non !» souffla Ethan. « Shadow, non, je t'en prie. » Shadow fit un dernier bruit, très faible, comme un remerciement, comme un au revoir.
Puis il marcha lentement vers la créature gigantesque. Mais la forêt n'avait pas encore révélé toute son horreur, car au moment où Shadow atteignit ses gardiens, quelque chose d'autre arriva, quelque chose d'humain cette fois. Des lumières, des phares, des voix, armées, les autorités. Et aucune de ces créatures n'était prête à les laisser approcher. Les lumières surgirent d'un coup, brisant l'obscurité comme un couperet. Des faisceaux blancs balayèrent la forêt, tranchant entre les troncs sombres. Ethan se retourna, aveuglé. Plusieurs véhicules tout-terrain se garaient dans un crissement de pneus. Des agents en uniforme fonçaient vers eux, armés de projecteurs, de filets, de fusils tranquillisants. Le bruit des radios grésillait à travers le vacarme. Ils criaient des ordres, s'avançaient, encerclaient le sentier, comme si une force invisible les poussait à agir vite, très vite. Mais ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils s'apprêtaient à affronter. Les trois créatures se redressèrent immédiatement, toutes luisantes, immobiles, leurs yeux fixés sur les hommes. Un silence menaçant, lourd, ancestral tomba sur le sentier. Shadow, minuscule entre ces géants, se tourna vers Ethan une dernière fois. Ses pupilles brillèrent d'une lueur triste, presque humaine. Un mot traversa l'esprit d'Ethan sans qu'aucun son ne soit prononcé. Adieu. L'un des agents, croyant probablement faire ce qu'il fallait, tira une fléchette tranquillisante. La fléchette vola droit vers la créature la plus proche. Juste avant le contact, la bête se déplaça d'un mouvement si rapide que l'œil humain ne pouvait pas le suivre. Le projectile se planta dans un arbre derrière elle. Les trois monstres poussèrent un son qui n'avait rien d'un rugissement, rien d'un cri, mais quelque chose entre les deux, un avertissement vibrant, presque une sentence. Les agents s'immobilisèrent, paralysés par la peur. Shadow poussa alors un ultime son. Un son clair, pur, fragile, mais porteur d'une autorité incompréhensible pour un être si petit. Les trois monstres répondirent. Puis, sans la moindre hésitation, ils reculèrent lentement, très lentement. Ils se tournèrent vers la forêt. Le colosse inclina la tête vers Shadow comme une mère récupérant son enfant perdu. Shadow bondit légèrement et la gigantesque créature l'accueillit contre elle, le plaçant délicatement contre sa poitrine. Ethan tendit le bras, incapable de s'empêcher d'essayer. « Shadow, non, reviens !» Mais Shadow ne revint pas. La créature tourna son immense regard vers Ethan, juste une seconde, et dans ce regard, Ethan lut quelque chose qu'il n'aurait jamais cru possible. De la reconnaissance, une forme de gratitude, peut-être même une promesse qu'aucun mal ne lui serait fait. Puis les trois monstres se fondirent dans les arbres. Une ombre, puis une autre, puis plus rien. La forêt referma ses bras, comme si elle n'avait jamais existé. Les agents affolés se mirent à crier, à demander des explications, à fouiller les sous-bois, mais il n'y avait plus rien à trouver, aucune trace, pas un bruit, pas une empreinte. Le monde sauvage venait de reprendre ce qui lui appartenait et disparaissait à nouveau dans l'inconnu. Ethan s'effondra sur les genoux, incapable de retenir les larmes. Hansen posa une main tremblante sur son épaule. « Vous l'avez sauvé, Ethan. Vous lui avez donné ce dont il avait besoin pour survivre. Mais il n'a jamais été fait pour vivre dans une maison. Vous avez fait ce qui était juste. Et lui aussi. » La nuit retomba doucement sur eux, l'air froid, la forêt lourde de secrets. Ethan leva les yeux vers les arbres sombres, comme s'il espérait encore apercevoir une petite silhouette noire perchée sur une branche. Rien. Seulement le murmure du vent et la bruine qui retombaient. « Adieu, Shadow » souffla-t-il dans le silence. « Merci pour le temps que tu m'as donné. » Cette nuit-là, Ethan comprit que certaines histoires ne sont pas faites pour être possédées. Certaines rencontres n'appartiennent pas à notre monde. Certaines amitiés n'existent que le temps nécessaire pour changer une vie. Et Shadow, le petit être noir recueilli sous la pluie, avait changé la sienne pour toujours.